Coucou tout le monde. J'avais envie de revenir un petit peu sur la précédente vidéo que j'avais postée qui parlait de se célébrer. Et en fait, ce qui m'est venu entre temps, et je ne l'ai pas partagé, c'est ne pas attendre son anniversaire pour se célébrer. C'est célébrer toutes les occasions qui peuvent se présenter tout au long de la journée, tout au long des semaines. Voilà. Après, c'est sûr que si on n'a pas l'habitude de se célébrer, de faire des bilans sur où on est, ses victoires, ses échecs, après, même si tout est relatif. D'ailleurs, tout est fonction de nous, chacun sa vérité, je vous le rappelle. D'ailleurs, je ne prétends pas dire la vérité ici. Mais voilà, c'est l'importance de célébrer, c'est pas forcément j'attends mon anniversaire pour le faire, c'est je le fais au quotidien, le plus souvent possible. Voilà, je célèbre le fait que il fait beau, que je me lève le matin, que je suis en forme, que j'ai à manger. Voilà, en fait, célébrer, dans ces cas-là, ça pourrait être proche de la gratitude, en fait. Ouais, célébrer, avoir de la gratitude pour ce qui est déjà là. Alors là, je vous montre, en fait, derrière moi, il y a un bel arbre qui est un buddleia, que vous avez vu en vidéo déjà pour certains. Qui est en français, enfin dans son nom commun, l'arbre aux papillons. Et c'est vrai qu'il a une merveilleuse odeur et qu'il attire les papillons. Et ce midi, j'avais envie de l'entretenir un peu parce qu'il y a longtemps que j'avais pas fait de petits nettoyages des fleurs mortes. Et puis ce qui est génial avec cet arbre, c'est que dès qu'on le nettoie un peu, il refleurit assez rapidement. Il va s'arrêter de fleurir souvent fin d'automne et l'hiver. Du coup, je fais un petit nettoyage avant le printemps. Mais voilà, là, il est capable encore de fleurir au moins un bon mois. Pourquoi je vous parle de cet arbre? Parce que moi, à chaque fois que je m'occupe de cet arbre, j'ai l'impression de nettoyer mon arbre généalogique. Alors, ça peut paraître comme ça un peu perché, mais c'est vrai que j'ai eu un moment donné où je faisais pas mal de nettoyage énergétique. Cette sensation, ouais, d'enlever tout ce qui m'encombrait, tout ce qui était enlevé en fait. Et à chaque fois que je nettoie cet arbre, voilà, j'ai cette petite pensée de je fais un petit nettoyage énergétique au sein de l'arbre de la famille. Voilà, sachant que pour ma part, ma vérité, c'est que on est tous reliés, qu'on travaille tous. Alors là, je parle au sein de la famille, qu'on travaille tous les uns pour soi et pour les autres. C'est-à-dire que si je fais un travail sur moi, forcément, il va y avoir un impact sur les autres membres de ma famille. Et puis voilà, et puis il y a aussi tout le côté transgénérationnel. Alors bon, je pense que vous savez ce que c'est. Pour ceux qui ne sauraient pas, quand on travaille le transgénérationnel, en fait, on travaille tout ce qui a été hérité, les mémoires des ancêtres, les mémoires, les fardeaux, etc. Et en fait, là, on va travailler dans l'invisible. Disons que aujourd'hui, la science reconnaît sans problème que au niveau des gènes, au niveau des maladies, au niveau de tout ça, tout est transmis par la famille. En tout cas, pour ce qui est héréditaire, on parle de maladie héréditaire. Même si rien n'est fatal, ou on peut toujours travailler les maladies héréditaires. Bon, c'est pareil, c'est comme ma vérité. On peut nettoyer des choses, et notamment en nettoyant dans le transgénérationnel. Donc, si on reconnaît les mémoires familiales génétiques, pourquoi on ne reconnaîtrait pas les mémoires familiales qui nous sont héritées de manière, comment dire, ouais, de manière transgénérationnelle, c'est-à-dire que, par exemple, on le voit. Alors, pour moi, l'exemple flagrant, il est là, on le voit en ce moment par les comportements humains, c'est-à-dire que parce qu'il y a pénurie de tel ou tel produit, l'humain va aller s'en procurer pour ne pas manquer. Et en fait, pour moi, elle est liée à ça, c'est-à-dire que notre génération n'a pas connu la guerre et n'a pas connu le manque. Pour autant, chez certains, alors chez un peu tout le monde, après on travaille, on ne travaille pas, on nettoie ou pas,
Mais chez certains, cette peur du manque et ces mémoires de guerre, elles sont tellement là que bah, ils agissent en se servant d'abord les petits choux et en laissant les autres se démerder. Voilà. Mais en fait, tout ça, c'est lié à des mémoires transgénérationnelles parce que chez eux, la peur de la guerre et la peur du manque est encore ancrée. Donc tout ça, c'est des choses qu'on a héritées puisque nous, on voit bien qu'on n'a pas connu la guerre, ni le manque. Donc on voit bien que c'est hérité de nos ancêtres. Donc tout comme d'autres choses, il peut y avoir des mémoires de noyade, des mémoires de brûlés, voilà, des mémoires de viol, il y en a beaucoup. Donc tout ça, c'est ce qui s'appelle le transgénérationnel. Donc voilà, moi, je vais fermer la parenthèse, je vais essayer de ne pas être trop longue, c'est pas le but. Le but, c'était voilà, vous dire, si vous avez un arbre chez vous, si vous avez la chance d'avoir un jardin, sachant que ce petit arbre était tout petit quand quand je suis allée le chercher, et qu'il a bien grandi et que chaque année, à chaque fois que je le coupe, puisqu'il a 3 ans maintenant, chaque fois que je le coupe, il refait à chaque fois, enfin il grandit et puis il refait des fleurs, enfin voilà, il est superbe. Donc voilà, donc avoir un arbre chez vous, si vous avez un arbre, quand vous le nettoyez, pensez au nettoyage transgénérationnel, au nettoyage familial, au nettoyage de votre arbre. Voilà, c'est que ma vision des choses, je ne vous demande pas de me croire, je ne vous demande pas de pratiquer. Amusez-vous en fait, amusez-vous à ça, et moi ça m'amuse, donc aujourd'hui j'avais envie de vous le partager. Voilà, et je vais me lever, comme ça vous allez voir un petit peu la taille de l'arbre. Si je me mets bien devant, donc il est grand quand même. Voilà, alors si je vous montre le cyprès à côté, ça ne veut pas le faire, le buddélia, il est là, il me chatouille. Le cyprès c'est pareil, quand je l'ai eu il y a 3 ans, il était tout petit. Et là vous voyez, il me dépasse le buddélia. Allez, pour vous donner un ordre d'idée, je mesure 1,66 m. Comme ça, vous avez un ordre d'idée du buddélia. Allez, je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.